Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Ça va nous permettre de parler très rapidement et de manière très concise et très approximative des psychopathes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe? Très simplement, si vous voulez quelque chose de plus construit, demandez-moi ça dans les commentaires de la vidéo et si vous êtes assez nombreux, je prendrai du temps pour faire ça. La psychopathie, c'est... alors, est-ce que c'est un trouble de personnalité? Moi, ça me fatigue, cette histoire de trouble de personnalité, mais bon, admettons que c'est un trouble de personnalité. En tout cas, c'est un trouble biologique qui a des conséquences sur le comportement des individus et dont les symptômes principaux sont en premier un déficit en théorie de l'esprit, en empathie, c'est-à-dire une incapacité, en tout cas une plus grande difficulté que pour les autres, à lire les émotions des autres, à lire les sentiments, les états d'esprit, les pensées des autres, et donc du coup avec un plus faible niveau d'empathie, c'est-à-dire de capacité à ressentir de l'émotion pour la souffrance de l'autre. Donc ça, c'est la première chose qui existe dans plein de troubles en psychiatrie. Un plus faible niveau de théorie de l'esprit et d'empathie existe dans plein d'autres troubles, y compris dans le trouble du spectre de l'autisme. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ce qui rend l'ensemble problématique, c'est que c'est accompagné pour le moins, d'une défiance, voire d'un désintérêt, voire d'un mépris pour tout ce qui vient d'en haut, tout ce qui ne vient pas de soi, pour les règles, pour l'autorité, pour la vie des autres, en fait, pour tout ce qui ne vient pas de soi. Bon. Et le problème de ça, c'est que dans un certain contexte, ça peut assez douloureusement rendre méchant, alors méchant dans le sens un peu bébête du terme, et dans un sens un peu moins bébête, ça peut rendre très agressif, très violent, et ça peut aller jusqu'au meurtre. Tous les meurtriers ne souffrent pas de psychopathie, tous les psychopathes ne sont pas meurtriers, mais parmi les gens qui ont tué des gens, il y a de très nombreux, il y a un pourcentage très élevé de personnes souffrant d'un fonctionnement dit psychopathique. Bon. Donc, c'est quand même assez problématique comme trouble pour les autres, mais aussi finalement pour soi-même, parce que ça a des conséquences. En général, on se fait quand même avoir et on va en prison, etc. Bon. Donc, la psychopathie, c'est un problème de santé publique majeur qu'il s'agit de mieux comprendre. Et cette étude, elle est originale parce que elle va essayer de chercher l'origine biologique de la psychopathie, et, enfin, en tout cas, une partie de cette origine biologique. Et alors, pour ce faire, elle va avoir une méthodologie assez sympa. Elle va prendre des cellules de personnes psychopathes qui ont tué des gens. Elle va prendre des cellules de personnes ayant des problèmes psychologiques, notamment aussi des problèmes d'addiction, des problèmes de rapport avec la loi en général, voilà. Et puis, mais qui ne sont pas violents. Qui n'ont tué personne, etc. Et puis elle va prendre des cas de témoins, des gens qui n'ont rien de tout ça, qui sont considérés comme entre guillemets normaux. Bon. Et l'étude va faire pousser ces différents types de cellules, de ces différents types de patients, et les différencier dans certaines formes de cellules du cerveau. Bon. Et ensuite, elle va essayer de comparer l'expression d'un certain nombre de gènes entre ces trois groupes différents, et voir s'il existe des particularités qu'on retrouve chez les gens psychopathes violents, qu'on ne retrouve pas dans les deux autres groupes. Alors, la réponse, c'est oui, il y en a. Alors, il y a un certain nombre de gènes, mais il y en a notamment deux en particulier qui ressortent comme étant vraiment significatifs, dont l'expression est particulièrement altérée chez les personnes souffrant d'une psychopathie. Et ce qui est intéressant, ce qui va permettre de comprendre le titre de cette vidéo, parce que vous dites jusque-là pourquoi il nous parle de ça, c'est par rapport au titre où je vois pas le rapport. Eh bien, ces gènes en question sont impliqués dans le métabolisme du glucose, dans l'insuline, dans le glucose, c'est-à-dire dans le sucre, pour faire simple. Voilà, d'où le titre de la vidéo. Haha, je vous ai bien eu. Donc c'est extrêmement intéressant parce que la notion qu'il y avait des anomalies du métabolisme du glucose, notamment un glucose sanguin bas chez les personnes psychopathes, narcissiques, enfin tout ce spectre-là qui se ressemble un petit peu, qui ont en commun justement ce défaut de théorie de l'esprit, ce défaut d'empathie, ce côté auto-centré, eh bien, on le savait déjà. On savait déjà qu'il y avait quand on mesurait le glucose tout simplement dans le sang des gens, on retrouvait ce type de résultat. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les gènes
Enfin, on trouve deux gènes qui sont impliqués justement dans ce métabolisme du glucose. Donc, un résultat qui est cohérent avec ce qu'on connaît déjà, avec une méthodologie vraiment originale, je trouve. Prendre des cellules de gens, les faire pousser, ensuite les faire se différencier dans des neurones, c'est vraiment, moi je trouve ça hyper original et très intéressant et tout à fait valide sur le plan technique, même si une étude exploratoire. Hein, pour vraiment confirmer ces résultats, hein, il faudra faire beaucoup plus d'études et surtout de plus grande envergure, parce que là le nombre de patients est extrêmement faible dans chaque bras. Donc c'est vraiment une étude exploratoire, mais c'est intéressant que même dans cette toute petite étude exploratoire avec très peu de gens, ils arrivent à sortir des résultats statistiquement significatifs qui tombent sur finalement des données qu'on a déjà dans la littérature sur le métabolisme du glucose chez ces patients. Donc voilà, moi un article qui m'a beaucoup intéressé, qui s'est sorti dans Molecular Psychiatry il y a quelques jours, et vraiment que je vous recommande. Écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, ce qui m'interpelle, mais je me trompe certainement, mais il faudrait que je cherche un peu plus avant de dire des bêtises, c'est que je trouve que ça va bien avec le... Vous savez, dans les films américains, il y a toujours le psychopathe, là, qui est toujours très creusé, là. On voit toujours tous ses os, là, et pas les bajoux comme ça, là. On voit toujours le visage, vraiment, on voit chacun des os, chacune des arêtes, etc. Tout mince, tout sec. Finalement, ça va... Il y a un petit peu de l'idée, quand même. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, hein, sur ce, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre la petite cloche, de commenter, de partager. Bye.